Quel que soit ce qui se passe dans ta vie présentement, tu t'en sors. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, tu ne m'entends pas, tu ne m'entends pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire que tu t'en sortiras. Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la conjoncture, quelles que soient les circonstances, parle aux circonstances en disant, l'homme de Dieu a dit, je veux m'en sortir. Alors ton histoire changera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas la foi? Non, est-ce que tu n'as pas la foi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est fidèle. Lève tes mains vers le ciel. Tes mains. Dis, Seigneur, visite-moi ce soir. Dis, Seigneur, visite-moi ce soir. Seigneur, visite-moi ce soir. Demande à Dieu de te visiter ce soir. Il sera avec toi ce soir. Robo shekerebeaba. Ikamakama roba shenderebeaba boba. Ronda ba shekerebeaba boba. Seigneur, visite-nous ce soir. Seigneur, visite-nous ce soir. Seigneur, visite-nous ce soir. Seigneur, visite-nous ce soir. Dieu de paix, visite-nous ce soir. Même ceux qui sont en ligne, qu'ils soient touchés. Visite-les ce soir. Visite-les ce soir. Nous sommes à notre jeudi de miracles. Je suis en train de dire, même à toi qui m'écoutes en ligne en ce moment, où que tu sois, dans ton bureau, dans ta maison, je ne sais pas, dans ton métro, dans un aéroport, où que tu sois, l'onction de Dieu te localisera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un grand Dieu pour des grandes choses. Il y a un grand Dieu pour des grandes choses. Déverse ta gloire sur cette assemblée. Déverse ta gloire, Seigneur, sur cette assemblée. Déverse ta gloire sur cette assemblée. Oh Dieu de paix, déverse ta gloire. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom se taise. Au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire soit palpable. Que ta gloire soit palpable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Que j'ai ainsi prié. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Nous sommes toujours debout dans l'attitude de la prière, mais ce soir, nous allons accueillir le prophète David qui est venu de Lubumbashi. David, c'est mon fils qui fait un bon travail à Lubumbashi. Il est venu pour m'épauler pendant ce moment de 21 jours. Parce que je fais 3 cultes par jour. C'est pas évident, il faut être Paul Mukendi pour le faire. Alléluia.
Et il est là, il va venir. Je crois que il y a des gens qui le connaissent. Il va monter, prophète David. David, tu m'entends? Tu es avec moi? Amen. Non, je vais prier pour toi après. Je ne vais pas, si tu ne prêches pas bien, on va dire que je t'avais imposé les mains. Non? Alléluia. Mais je sais qu'il va bien travailler. Il fait un très bon travail. Il a pris du poids. Hein? Il a pris du poids. Il était tout mince. Il s'est marié. Alléluia. Dieu soit béni. Ça montre que ta femme fait un bon travail. Hein? Dieu soit béni. Il va travailler ici. Jusque même au 7, il sera toujours avec nous. Amen. Lui, il est chez lui dans sa maison. C'est la maison de son père. Ce n'est pas un visiteur. Lui, il est chez lui. Et c'est un jeune, mais un pasteur, un responsable. Et Dieu l'utilise puissamment. Et il va parler en ce moment. Il va nous prêcher la parole de Dieu, faire ce que le Saint-Esprit va lui mettre à cœur. Et après, je vais remonter. Même ceux qui sont en ligne, restez branchés. Parce que nous allons passer aux choses sérieuses. Que Dieu, mon Père, vous bénisse. Et qu'il vous soutienne encore abondamment. On est ensemble. Est-ce que nous pouvons l'accueillir? Est-ce qu'il a son micro? Ok. Nous pouvons l'accueillir et acclamer très fort le roi des rois. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Dieu de gloire, le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a réunis ce soir? Ta manière d'acclamer est juste en train de m'étonner. Tu n'es pas en train d'acclamer un ministre. Tu n'acclames pas un président de la République. Mais tu acclames le roi de rois. Est-ce qu'il y a les rachetés de Dieu ici en ce lieu? Ta manière d'acclamer doit déterminer ta nature ou ton identité. Waouh, regarde comment ton voisin est en train d'acclamer pour Dieu. Que notre Dieu soit béni à jamais. Veuillez reprendre place. J'aimerais, avant de commencer mon message de ce soir, être reconnaissant envers une personne spéciale que Dieu m'a donnée. Nous avons un Dieu très très fidèle qui, après un long parcours ministériel, m'a connecté à une onction spéciale qui est venue pour booster mon ministère, pour changer mon ministère, pour transfigurer mon ministère. Je ne dis pas pour flatter. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je suis en train de dire des choses correctes qui se sont passées dans ma vie après que j'ai rencontré cet homme de Dieu qui est un homme de Dieu extraordinaire. Pour la petite histoire, c'était, je crois, j'étais en G2. J'étais à l'université. Quand je suis tombé sur sa vidéo, il était en train de prêcher sur Facebook. Et il y a eu un message qui avait fait le tour du monde. Amen, amen. Et ce message-là, je l'ai perçu. Quand j'ai écouté ce message, à l'époque, il y a des années, j'ai eu la chair de poule. Et j'ai dit,
est-ce qu'un jour Dieu permettra qu'on puisse aussi rencontrer de tels hommes de Dieu? C'était quelqu'un que je ne pensais même pas un jour rencontrer. Parce qu'il me disait c'est impossible pratiquement. Mais comme Dieu ne sommeille ni ne dort, lui qui est le maître des temps et des circonstances, il a occasionné à un moment que ces rêves qui étaient impossibles à mes yeux, a vu le jour. Je l'ai rencontré. Et je vous dis, depuis le jour où je l'ai rencontré, mon ministère a changé. J'ai pris le vol par la grâce de Dieu. Je suis venu le rencontrer ici. J'étais célibataire. J'ai manqué d'emploi. J'étais serviteur de Dieu. Mais les gens ne me bénissaient pas. Donc j'ai servi le Seigneur. C'est comme si tu battais l'air. Jusque lorsque je l'ai rencontré, il m'a appris un principe. Le principe de la dîme. Et en dehors du fait qu'il a prié pour moi, j'ai décidé de m'attacher à ces principes. Je vous dis la vérité du haut de cette chair. Depuis que j'étais rentré, d'ailleurs la même semaine où je suis rentré, le Seigneur m'a donné le travail. Ça, c'était le premier témoignage. Deuxième semaine, j'ai reçu quelqu'un qui est devenu partenaire pour mon ministère et qui m'a béni avec quelque chose que j'avais vu chez mon père. À 2 semaines, la troisième semaine, après quelques jours, après cette troisième semaine-là, elle est venue avec un sac. La même personne. Ça, je n'ai jamais dit à papa. Elle est venue avec un sac. Elle m'a dit, Dieu m'a touché que je puisse venir s'aimer dans votre ministère. Et la dame qui est venue, elle a vendu un véhicule qui coûtait plus de $10,000 afin de venir s'aimer dans mon ministère. Moi qui se croyais petit, moi qui se croyais n'ayant pas beaucoup de valeur, quand j'ai vu ces choses dans mon ministère, elle vient, n'est-ce pas, avec son sac, il y a l'argent. Et c'est ma toute première fois de voir cet argent et de le recevoir. Mais bien aimé, le Dieu de cet homme est vrai. Je vous l'ai dit, il est merveilleux, un Dieu. J'aimerais dire même qu'il est un Dieu pomba. Très puissant. Mes frères, c'est là que les choses ont changé. Même par rapport à ma relation, j'avais déjà fait plus de 7 ans de fiançailles. Plus de 7 ans de fiançailles. D'où me viendraient les secours? Mais après avoir rencontré cet homme, il a touché ma tête. Il m'a dit, mon Dieu m'a dit que tu seras maintenant prospère. Mes frères, j'ai reçu ces montants d'argent que je ne cessais de compter après chaque seconde, chaque minute. Et ma vie a changé. Et c'est comme ça que j'ai eu cette grâce d'aller même doter ma femme. Le Seigneur m'a fait faveur comme vous n'avez pas idée. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Dieu, pour changer la vie de quelqu'un, il n'a pas besoin de 2 personnes. Il a besoin d'une seule personne. Waouh, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là ce soir, tu es à la bonne adresse. Tu n'étais pas trompé d'adresse. Je crois que Dieu a déposé une bénédiction particulière à l'adresse de mon père spirituel qui est le révérend Paul Mukendi. Aidez-moi s'il vous plaît à vous lever de là où vous êtes pour honorer mon père spirituel. Le révérend apôtre, un homme impeccable, un homme qui produit un impact extraordinaire. Un apôtre pas comme tous les autres.
Nous l'avons vu venir ici au Congo, mais dans peu de mois, il est en train de faire un travail que les gens qui ont fait 10 ans ici n'ont pas encore accompli. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour la vie de son serviteur? Pourquoi nous aimons honorer seulement ceux qui sont au loin? Est-ce que nous pouvons honorer la grâce de mon Père? Waouh, 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 waouh. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Ah, pourquoi tu fais semblant? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes bénis? Que d'avoir le révérend Paul Mukendi. J'aimerais vous dire que nous sommes très bénis. Veuillez reprendre place. Je suis très reconnaissant envers mon Père. Il a cru en moi. Je n'avais pas assez de forme. Mais il a cru en moi. Même l'invitation qu'il m'a accordée de venir prêcher. Il y a beaucoup de grands prédicateurs qui connaissent. Il y a beaucoup de ses fils aussi, mes frères qui sont ici à Kinshasa. M'inviter moi, ça m'a marqué à vie. Et j'aimerais dire du haut de cette chair, merci beaucoup Daddy pour la marque de confiance. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu ne seras pas déçu. Jésus sera glorifié dans ses cultes. Oh, pourquoi je n'entends pas un amen quelque part? Jésus sera glorifié dans ta vie. Je vais travailler sous l'onction de mon Père. Pendant ces quelques jours où je vais travailler, et le Dieu de mon Père va changer ta vie. Le Dieu de mon Père va changer ton histoire. Si tu le crois, lève ta main droite et déclare, je le crois au nom de Jésus. Déjà que le Seigneur a fait grâce, il a organisé un long moment de prière. 21 jours de prière. Et j'aimerais dire à quelqu'un, amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui est là ce soir, tu ne perds pas ton temps en venant ici en ces lieux. J'aimerais dire à quelqu'un, le sacrifice que tu es en train de faire n'est pas vain. Et aujourd'hui, nous allons te le prouver. Nous allons décortiquer la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles très rapidement? Nous sommes dans Romains 12. Le verset 11. J'aimerais lire très rapidement cette pensée. La Bible est en train de dire, dans Romains 12, le verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez les seigneurs. » J'aimerais reprendre encore. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez les seigneurs. » Alors j'aimerais commencer par là. Amen, amen. Je crois que ce n'est pas un hasard que tu sois venu ici en ce lieu. Jésus est en train de dire que personne ne vient vers moi si ce n'est le Père qui l'amène vers moi. J'aimerais dire à quelqu'un, déjà ta venue ici en ce lieu n'est pas un hasard. C'est le Seigneur qui a voulu que tu sois là. Et je crois que tu seras énormément béni. Si tu le crois, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alors j'aimerais commencer par ce passage. Ici nous voyons que Dieu est en train de nous parler. Et dans ce programme de jeûne et prière, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Non seulement toi qui es là, même celui qui est en ligne. Le Seigneur est en train de lui dire quelque chose. Dieu veut que tu aies non la paresse, mais que tu aies les ailes. Que tu sois fervent d'esprit pour servir le Seigneur.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir? Je ne sais pas c'est dans quoi tu es actuellement, mais je me rappelle d'une histoire des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui étaient dans la servitude. Ils traversaient par des moments très difficiles. Ils crièrent à l'Éternel. Ils passaient par des moments d'oppression, des moments où il manquait la paix, des moments où il manquait la quiétude. Mais bien aimés, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et nous avons vu la suite. Le Seigneur a envoyé quelqu'un comme étant la solution pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers les déserts. Parce que la mission de Moïse était de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Ce n'était pas d'abord de les introduire à Canaan. Alors nous voyons comment est-ce qu'ils sont sortis. Et quand ils sont arrivés au désert, le Seigneur qui avait intervenu est venu leur parler. Puisque c'est lui qui les a tirés de ces ténèbres de l'Égypte. C'est lui qui les a tirés de la servitude. Il leur parle dans Exode 23, le verset 25. La Bible dit, vous me servirez. Vous me servirez. Je bénirai votre pain. Je bénirai vos os. Il n'y aura point de la maladie de devant toi. Il n'y aura point de femmes qui avortent. Il n'y aura point de femmes stériles. Le Seigneur les sort de l'Égypte pour une raison. Pour les servir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la raison pour laquelle le Seigneur t'a sauvé. Jésus est mort sur la croix et toi tu crois en lui. Tu es sorti des ténèbres vers son admirable lumière. Il t'a sorti de l'oppression de la sorcellerie familiale. Il t'a sorti de la sorcellerie familiale. Il t'a sorti des liens familiaux. Mais la raison pour laquelle il le fait, c'est pour que tu le serves. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton problème n'est pas d'abord le problème de Dieu en ce moment. C'est que plusieurs personnes, au lieu d'accomplir la volonté de Dieu dans leur vie, ils cherchent d'abord que le Seigneur puisse satisfaire leurs besoins. D'où il y a même des gens qui donnent à Dieu des ultimatums. Pour que je serve Dieu à la chorale, il faut que je puisse me marier. Si Dieu ne permet pas cela, je ne vais pas le servir. Des gens qui ne veulent plus servir au service protocolaire. Les gens qui ne veulent pas servir dans l'intercession. Pourquoi? Parce que tu veux que Dieu ajoute plus. Tu as oublié ce qu'il a déjà fait dans ta vie. La chose la plus importante que le Seigneur a fait dans ta vie, c'est le salut que tu as en Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le salut que tu as en Jésus n'a pas un prix que tu peux payer, mes frères. Ce salut a le prix d'un Dieu qui s'est donné lui-même afin de te sauver. Est-ce qu'il y a les rachetés de Dieu? La raison pour laquelle il s'est donné, c'est pour que tu puisses le servir. Pas le servir lorsque tout va bien. Que tout aille bien ou mal, le Seigneur t'appelle à le servir. C'est dans le désert que le Seigneur parle aux enfants d'Israël en leur donnant cet ordre. Vous me servirez. Ce n'était pas à Canaan. Ce n'est pas dans l'abondance.
Oh, combien de personnes attendent que Dieu puisse d'abord les introduire dans leur destinée pour le servir. Il y a des gens qui prennent même des décisions. Lorsque je vais enfanter, je vais servir Dieu. La volonté de Dieu ce soir, c'est que tu le serves tout en étant même au désert. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas dit Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu le serves, peu importe ton état. Il t'a sorti de l'Égypte qui constitue le monde des ténèbres qui nous oppressait. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Maintenant, nous sommes dans la lumière. Et l'ordre que Dieu te donne ce soir, c'est de les servir avec zèle, sans la paresse, avec un esprit fervent. Quand j'étais en train de méditer sur l'esprit fervent, dans une autre version, on est en train de dire, servez Dieu avec un esprit bouillant. Servez Dieu avec un esprit bouillant. C'est-à-dire, tu dois avoir un certain feu qui te conduit dans le service que tu dois à l'Éternel. Tu as bien commencé de servir Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne le sers pas. Pourquoi? Parce que le feu s'est éteint. La Bible est en train de dire, n'éteignez pas l'esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous devient la flamme qu'il faut pour que nous puissions servir Dieu selon sa volonté. Nous avons besoin de l'esprit, de cette flamme de l'esprit, afin de servir Dieu avec efficacité. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu veut que tu le serves. Si ton voisin, il fait trop de charisme, cherche-moi un voisin prophétique et dis-lui, Dieu veut que tu le serves. Vous voyez, pendant qu'on est en train de parler, il y a des gens qui pensent que ce qu'on fait, c'est une perte de temps. On te demande dans la présence de Dieu de faire un acte. Mais ta manière de le faire, je me dis, si tu es orgueilleux, tu viens faire quoi dans la présence de Dieu? Si tu es orgueilleux, pourquoi tu gênes même? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il prie, c'est alors que j'exaucerai sa prière. C'est alors que je guérirai son pays. Pourquoi tu es en train de peser? Les 24 veillards jettent leur couronne à chaque instant en disant qu'il est saint. Eux, ce sont des 24 veillards. Mais ils se détachent de leur gloire afin de la donner à Dieu. C'est ce qui explique le fait que à chaque fois qu'ils jettent leur couronne, on ne sait pas expliquer ce phénomène qui fait que la même couronne revient à la tête. Pour qu'ils puissent rejeter la même couronne. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à te dépouiller de ta gloire. Ce qui peut te bloquer dans ce jeûne et prière, c'est aussi ton orgueil. La Bible dit Dieu résiste à l'orgueil. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici en ces lieux, Dieu n'a pas besoin des adultes dans sa présence. Il a besoin de ses enfants dans sa présence. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui commence à acclamer plus que son voisin? Que ça soit un mouvement prophétique pendant que tu le fais, que ton ciel commence à s'ouvrir. Comprendre Dieu, c'est comprendre qu'on ne peut pas le comprendre. Pendant que tu es en train d'acclamer là,
Tu ne sais pas le miracle qui est en train d'entrer dans ta vie. Je dis que pendant que tu es en train de faire des cris de joie, tu ne sais pas ce qui est en train de bouger dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de bouger maintenant. Alors demeure un enfant de Dieu. Peu importe les titres que tu as. Peu importe le nom que tu as. Peu importe le nom que tu as, mon frère. Tu peux être même chef de quartier, ministre. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, identifie-toi aux enfants de Dieu. C'est la chose qui attirera Dieu vers toi. Car l'humilité attire Dieu. Il y a quelqu'un pendant que je parle. Tu es en train de me regarder comme quand on regardait David. Tu regardes ton Goliath. Tu regardes le Goliath de ta vie. Tu regardes le célibat de ta vie. Tu regardes la maladie générationnelle. Tu regardes les problèmes héréditaires qui sont dans ta vie. Tu regardes le chômage. Tu regardes le CV qu'on est en train de rejeter. Et tu es en train de minimiser le Dieu qui m'a appelé ce soir à te parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder son problème comme un problème incirconcis? Comme David a regardé Goliath comme étant un incirconcis. Or, les incirconcis étaient considérés comme des animaux. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque tu vas apprendre à minimiser les problèmes que tu as, c'est alors que tu verras la grandeur du Dieu que tu as. Nous avons un Dieu puissant. Et j'étais en train de le témoigner du début de ce culte. Le début de ma prestation. Que nous avons un Dieu vivant ici, le Dieu de notre Père. Un Dieu très puissant. Mais les problèmes, à cause de ton orgueil, tu risques de rater. Il y a des conditions préalables pour vivre la visitation divine, parmi lesquelles il y a l'humilité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un là aujourd'hui? C'est très important, mes frères. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que tu peux dire avance, prophète? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce que toi, au moins, tu es même là. Amen, amen. Alors, nous voyons cet ordre que Dieu a donné aux enfants d'Israël dans une mauvaise condition. Et Dieu a commencé à pourvoir. Ton problème, tu vas attendre la fin de ton problème pour servir Dieu. Tu vas attendre le jour où tu seras marié, en oubliant qu'après le mariage, tu auras besoin des enfants. Après les enfants, tu auras besoin même de les faire étudier. Tu auras toujours des besoins. C'est aujourd'hui le temps de servir le Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu es dans cette vision. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a amené ici. Il est en train de te parler ce soir. Et il aimerait que tu le serves. Peu importe ta condition ce soir. Tu es chômeur, sers Dieu. Tu n'as pas de mari, sers Dieu. Tu n'es pas marié, sers Dieu. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans peu de choses, il le sera même dans de grandes choses. La fidélité dans peu de choses engendre de grandes choses. Quand on a commencé à servir le Seigneur, bien-aimé, c'est juste après les études. Je n'avais aucune forme. Je n'avais même pas de valeur aux yeux des gens. Bien-aimé, quand tu pouvais parler, inviter les gens à la prière, les gens ne venaient pas. Il y a d'autres qui m'appelaient même par appel ironique. Et dire, toi, tu veux aller vite comme ça avec Dieu. Dieu, c'est lentement. Or, c'était les diables qui utilisaient les mêmes personnes en qui je croyais
pour me décourager. L'un des choix que je ne regrette jamais d'avoir fait, c'est le choix de servir le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas dit Amen. Le choix de servir l'Éternel. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui étaient en train de me mépriser, ils sont devenus des intercesseurs à l'église. Les mêmes personnes qui ne croyaient pas en moi sont devenus des serviteurs à l'église. Aujourd'hui, même mes propres parents qui me voyaient sans beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que je m'étais tellement éclipsé dans les choses du monde. On m'appelait Michael Jackson. Parce que j'étais dans cette vie-là. Je fumais, la chanvre, la bière, toutes sortes d'alcool là, je prenais. Et aux yeux de mes parents, j'avais perdu la valeur. Mais bien aimé, voyez ce que Jésus a fait de moi aujourd'hui. Je suis en train de vous parler du haut de cette chair qui est très chère. Et on ne donne pas la chair à n'importe qui. Si aujourd'hui mon père m'a fait confiance, c'est parce qu'il m'a donné une place particulière dans son cœur. À cause de ce que Dieu peut faire. On m'a découragé. Mais aujourd'hui, ils sont là. Mes propres parents, aujourd'hui, sont là même prêts à me servir. Ils sont prêts à me servir. Je me rappelle quand j'étais encore chez nous, tellement l'impact de l'appel était en train d'être effectif. Mes propres parents ont commencé à lessiver pour moi et repasser pour moi. Au point où je me gênais. Au point où je me gênais, je dis non, laissez, c'est moi qui dois le faire. Pourquoi? Parce que j'étais déterminé dans l'appel que j'ai reçu. Malgré l'adversité, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, fais bien ce que Dieu t'appelle à faire. Fais bien ce que Dieu t'appelle à faire. C'est ce qui va te valoriser dans la vie. Arrêtez de vous plaindre auprès des gens que je n'ai pas de valeur dans cette famille. Ce n'est pas en vous plaignant que vous aurez de la valeur. C'est en obéissant à la voix de l'Éternel que vous aurez de la valeur. Autrefois, mon père était en train de prêcher sur la grandeur. Et il était en train de dire que quand Dieu nous appelle, l'appel de Dieu, c'est l'appel à la grandeur. Et quand Dieu te rend grand, il te rend important. Tu te poses la question, pourquoi je ne suis pas important? Pourquoi je ne suis pas utile? Tu me suis sur les réseaux sociaux, tu te poses la même question. Mais j'aimerais te dire ce soir, ta valeur dépend de la place que tu accordes à Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à somebody ce soir, fais de Dieu ta priorité. Et Dieu te donnera la place qu'il faut dans la vie. Donne à Dieu la première place dans ta vie. Et il t'accordera la place qu'il le faut dans la vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un là? Où est la place de Dieu? Aujourd'hui, il te dit dans cette prière, dans ce programme de jeûne et prière, où est sa place? Où est-ce que tu as mis cet ordre, ces commandements de Romains 12, verset 11? Ayez les ailes et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. C'est dans la nouvelle alliance que Dieu nous donne cet ordre-là. Dans l'ancienne alliance, je vous ai, n'est-ce pas, parlé de Exode 23, 25 à 26. Bien aimé, le témoignage que j'ai donné sur moi était en train d'illustrer les avantages de servir Dieu.
les avantages de servir Dieu. Il y a plusieurs avantages, parmi lesquels Dieu va bénir ta nourriture. Même si tu bois des breuvages mortels, il ne te fera point de mal. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? En d'autres termes, même si tu prends le poison, parce que Dieu a béni ta nourriture, tu ne mourras pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est là ce soir? Dieu va rendre inefficace même le poison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va bénir tes boissons, mais il va aussi ôter de devant toi la maladie. Tu es malade, tu es maladif. Après chaque seconde, après chaque semaine, après un mois, tu retombes avec une certaine maladie. Est-ce que vous savez que Dieu nous accorde sa sécurité à travers son service? Si tu ne sers pas Dieu, Dieu ne sait pas te protéger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'un de ces jours, j'ai appelé mon père spirituel. Pendant que j'étais en train de l'appeler, j'étais à genoux devant ma chair de l'église. Et j'étais en train de pleurer. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que, bien aimé, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde très méchant. Un monde très très méchant. Le Seigneur m'a envoyé quelqu'un pour me dire, un prophète, pour me dire, Dieu m'a dit, tu es empoisonné. Alors j'ai dit, peut-être ce sont des choses qui vont arriver, pas aujourd'hui. Et il a fini de prier pour moi, parce que j'avais des douleurs au niveau du ventre, qui ne finissaient pas, des petites douleurs, mais qui ne finissaient pas. Alors quand je suis allé me faire tester, j'ai trouvé que, mes bien-aimés, j'étais empoisonné. Ça m'a dépassé. Je dis, je n'ai pas encore l'argent, je n'ai même pas de femme chez moi jusque-là. Mais comment on veut m'empoisonner? J'ai pleuré. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde méchant, mes frères. Aujourd'hui, tu ris peut-être avec tout le monde. Peut-être la personne avec qui tu ris, il est en train de penser à ta mort. Il est en train de planifier même ta mort. Alors ça m'avait fait très mal. Mais quand j'ai appelé mon père, il a prié pour moi. Il m'a dit, tu ne mourras pas, car tu dois servir l'Éternel. Waouh. Quand j'ai entendu ces paroles, mes frères, j'ai senti une force qui est rentrée en moi. Et j'ai commencé à dire que je ne mourrais pas. Parce que j'avais tellement la peur de mourir. Quand j'ai entendu ces paroles, dans sa prière, il a dit, il n'a pas encore fini la mission. Donc, tant que tu n'as pas encore fini la mission, tu ne mourras pas. Il y a une onction que Dieu rattache à son service. Tout celui qui demeure fidèle, Dieu est aussi fidèle à son égard. Mais bien aimé, c'est ce que moi j'ai vécu. Et j'ai été fortifié. Amen, amen. J'ai compris que je n'allais pas mourir. Peu importe. Et après un temps, après le traitement, on m'a traité et puis il n'y avait plus de poison. On m'a réempoisonné une semaine après. Alors j'ai dit, là c'est fini. Hein? Je ne sais même pas voir la personne qui m'empoisonne. Je ne sais même pas. J'ai dit, là c'est compliqué. Alors je m'étais dit, apparemment je dois changer de ville. La ville de Lubumbashi, en tout cas, je pense qu'elle ne m'accepte pas. Amen, amen. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un quoi? C'est que quand Dieu n'a pas encore décidé, puisque toi tu es attaché au service, tu ne mourras pas. Quand j'ai parlé avec mon père, il m'a dit on ne fuit pas. On ne fuit pas la mission. Moi je croyais qu'il allait m'encourager à changer de ville.
Mais il m'a dit, tu restes là-bas. Oh, j'aimerais dire à somebody ce soir, les lieux où tu es combattu, c'est les lieux de ton élévation. Les lieux où on ne t'accepte pas, c'est les lieux où je vois Dieu t'imposer. Je commence à prophétiser quelqu'un qui est là ce soir. Le même endroit où on t'a rejeté, le même endroit où on t'a régné, à travers ces 21 jours de prière, Dieu va te donner de la supériorité. Je n'ai pas entendu ton amen jusque-là. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel. Je dis là où on t'a combattu, c'est là où tu verras ton ascension. Je me tiens comme la voix prophétique. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui est là ce soir. Tu perds espoir parce que tu es rejeté. Tu es secoué. On veut ta mort. Mais tant que tu vas t'attacher au service de Dieu, tu ne mourras pas. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire je ne mourrai pas? Aussi tu le dis plus fort que ton voisin que ça commence à s'accomplir dans ta vie. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Commence à acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire. Commence à acclamer le Seigneur qui détient la clé de la mort et du séjour des morts. Si tu acclames et que tu es poursuivi par un esprit de mort, que le Dieu de mon père, le révérend Paul Mukendi, t'accorde la victoire sur cette mort au nom de Jésus. Je ne sais pas le rêve que tu as eu à faire, mais ce que je sais, en ce lieu, il y a un Dieu puissant. Il y a le Dieu tout-puissant. Il va entrer même dans ton rêve pour stopper ce que le diable a commencé. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Ta sensibilité, ta soif vont t'accorder quelque chose ce soir. J'aimerais parler à quelqu'un qui a soif de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un qui a soif de servir Dieu ce soir. Quelqu'un qui prend la décision de servir Dieu ce soir. Dieu a décidé d'entrer dans tes combats. C'est ton amen qui me ralentit jusque-là. Dieu a décidé d'entrer dans tes combats. De la même manière, il s'est levé dans le désert pour donner la victoire à chaque étape aux enfants d'Israël. Dieu te donnera la victoire. Est-ce que je peux commencer à déclarer ici? De la même manière que le diable n'a pas pu stopper Jésus d'entrer dans ta vie, il ne stoppera pas le mariage d'entrer dans ta vie. Il ne va pas arrêter la guérison d'entrer dans ta vie. Il ne va pas, il va pas arrêter le bon travail que tu rêves d'entrer dans ta vie. Est-ce qu'il y a un assoiffé de l'Éternel? Donne-moi un amen. Pendant que je parle, la preuve que Dieu va encore te donner la victoire, c'est qu'il t'avait donné la victoire au combat passé. Oui, le combat d'hier, tu as vaincu. Tu es sorti de ce combat victorieux. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu seras victorieux. J'ai dit tu seras victorieux. Voilà pourquoi je sens l'odeur de Yahweh Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit aux besoins de ceux qui le servent. Laissez-moi parler aux serviteurs de Dieu. De partout, vous êtes en train de me suivre. Tu sers Dieu quelque part. Dieu ne t'a pas oublié. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne peut jamais t'oublier. Là où les hommes te minimisent, là où les hommes te méprisent, il y a un projet que Dieu a sur toi. Le projet de bonheur et de paix.
afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Oui, j'aimerais te dire, même si tu passes par ces couloirs, ça peut s'appeler la vallée de l'ombre de la mort. Mais j'aime ce que la Bible dit. Je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton, oh, et kalabasheke le balakate malakaya, ta houlette et ton bâton me rassurent. Waouh, nous avons pour nous un Dieu puissant. Il a vaincu des combats et des combats. On ne l'a jamais vaincu. Puisque tu t'attaches à Dieu, puisque tu prends la décision pendant que je parle de servir le Seigneur, laisse-moi t'informer que Dieu est en train de tourner le chapitre de ta vie. L'amen veut dire, l'amen en fait en hébreu, c'est une invitation qui appelle ce que tu crois. L'amen est une main invisible qui te permet de prendre en Dieu ce dont tu as besoin par le moyen de la foi. Pendant que je déclare ici, Dieu est en train de le faire dans ta vie. C'est ton amen qui est juste troublé jusque-là. Je ne sais pas, ton amen a un problème jusque-là. Je crois en un Dieu puissant, le Dieu de mon Père. Un Dieu qui est capable de faire des miracles aujourd'hui. Il est capable de changer ta situation. Mes frères, j'ai vu Dieu guérir instantanément les cancers. J'ai vu le Seigneur faire des miracles incroyables. J'ai vu des disparitions de kystes. Mais bien aimé, je ne vous parle pas d'une histoire. Le Dieu de mon Père, le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui va accomplir un miracle avant ta sortie de ce lieu. Ton amen est en train de me distraire. Je ne vois pas un... Ah! Mais bien aimé, Dieu vous appelle ce soir à le servir. Tu as quitté ton poste. Tu as abandonné. Tu pensais que ça allait bien aller. Mais maintenant, tu es au fond du gouffre. Tu sais que ça ne marche plus. Tu es resté dans les apparences. Tu es resté dans les apparences. Mais tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de sécurité. Pierre est en train de dire à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est Jésus qui a les paroles qui transforment. Et c'est devant ce Jésus que tu es ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend une décision? À partir de ce soir, je vais servir le Seigneur. Il n'y a pas que ça comme bénédiction. Ça, ce sont des bénédictions présentes. Mais il y a aussi des bénédictions à venir. Nous aurons des couronnes. Je ne sers pas Dieu pour avoir. J'ai toujours dit ceci. C'est lui qui se sert de Dieu pour avoir. Dieu se servira de lui sans l'avoir. Oh, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. C'est lui qui se sert de Dieu pour avoir. Dieu se servira de lui sans l'avoir. Que le Seigneur te donne l'amour pour que tu le serves comme il faut. Ma prière ce soir, qu'il y ait une armée qui se lève pour servir l'Éternel. Malgré que ton souci n'a pas encore de solution, accepte de t'élever, maman. Tu as abandonné le département des femmes. Tu as abandonné le département d'évangélisation. Tu as quitté l'intercession. Qui t'a maudit? Qui t'a ensorcelé pour commencer spirituellement et finir charnellement? C'est aujourd'hui que tu reçois l'appel de Dieu. Rentre au pied du Père comme le fils prodigue.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as abandonné Dieu. Ça fait déjà quelque temps. Tu ne pries même plus. J'ai toujours dit ceci. Quelqu'un qui sert Dieu avec amour, c'est quelqu'un qui le sert d'une manière concentrée. C'est quelqu'un qui est concerné et c'est quelqu'un qui est consacré. 3C. Concentré. Oui, des gens qui servent Dieu, il les suit comme s'il ne suit pas. Les chaises sont sales. C'est quel service que tu rends à Dieu? Dieu veut la qualité. Ne le fais pas partiellement. Sers Dieu correctement. Parce que ta bénédiction en dépend. Parce que ta bénédiction en dépend. Sois concentré dans ce que tu fais. Sois concerné dans les prières. Il y a des prières en ligne. Il y a des programmes qui se passent à l'église. Toi, tu viens seulement quand toi tu veux. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre ami. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi tu commences à traiter tous les hommes de Dieu d'aventuriers. Voilà pourquoi tu veux même quitter l'église. Tu penses que Dieu n'est pas ici. Oh, le problème, c'est toi qui as abandonné Dieu. Retourne à ton premier amour envers Dieu. Il est en train de parler au cœur de quelqu'un. Si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Et ce soir, la voix de l'Éternel parle à quelqu'un. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Dieu t'appelle à l'amour. Et tu ne peux pas servir les dieux que tu ne connais pas. Connais les dieux de ton père. David a dit à Salomon, connais les dieux de ton père. Dieu, c'est le Dieu des pères. C'est le Dieu des lignées. Nous tous, nous ne sommes pas appelés par Jésus-Christ. Je crois que j'en parlerai en profondeur. Il y a des gens qui sont aussi appelés par un homme que Dieu a appelé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que je vais entrer en détail prochainement là-dessus. Il y a plusieurs types d'appelés. Il y a les auto-appelés. Quelqu'un par compassion des âmes, il commence à évangéliser. Il commence à prêcher. Mais bizarrement, la Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 18, la Bible est en train de dire, le verset 10, celui qui se recommande lui-même ne sera pas approuvé. C'est seulement celui que Dieu recommande qui est approuvé. Ce n'est pas parce que tu t'es appelé toi-même prophète que tu vas prospérer, non. C'est ce genre de personnes qui commencent bien mais qui finissent mal. Est-ce que Dieu t'a appelé? Mais j'aimerais parler à tous ceux qui sont ici en ces lieux. Que Dieu a appelé un homme à qui il a donné une vision. Et c'est au pied de cet homme que Dieu est en train d'appeler quelqu'un. Josué 1:1. Lors de la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Parce que j'aimerais insister là-dessus. Josué est serviteur de Moïse. Moïse est serviteur de l'Éternel. Ici, dans ces lieux où nous sommes, il y a une personne qui a reçu la mission. Une personne qui a reçu le mandat de Dieu. Et Dieu veut que tu sois son serviteur. La meilleure manière de servir Dieu, c'est de servir un homme de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un qui est là? Oh, te dis, moi je vais servir Dieu sans pour autant venir prêcher. Moi, je préfère servir Dieu moi-même. On sert toujours les dieux d'un père. Celui qui est un bon père, ou plutôt celui qui est un bon fils auprès de son père,
sera un bon père auprès de ses fils. Oh, est-ce que je parlais à quelqu'un? Je parlerai de ça des appelés là prochainement. Mais maintenant, pendant que je parle, il y a une voix qui est en train de retentir dans ton âme, qui est en train de retentir dans ton cœur, où tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu as, n'est-ce pas, lâché ton premier amour. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Rentre au pied de Dieu. Maintenant, pendant que je parle, je sais que dans quelques secondes, la gloire de Dieu va descendre ici en ce lieu. La grâce de Dieu va localiser certaines personnes. Mais avant cela, la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé te parler ce soir, Dieu veut que tu rentres. Dieu veut que tu rentres. Dieu veut que tu rentres. Et j'aimerais sans honte, de partout où tu es, tu as compris ce message de ce soir. Tu aimerais servir Dieu. Parce que plusieurs bénédictions de ta vie en dépendent. J'aimerais bien aimer que tu puisses lever ta main. Si tu aimerais rentrer au pied de Dieu pour servir l'Éternel, ce message est arrivé au bon moment. Bien-aimé, le salut est individuel. Ne regarde pas ton voisin, tu n'es pas venu avec lui. Même si tu es venu avec lui, tu ne mourras pas avec lui. C'est aujourd'hui que la voix de l'Éternel est en train de parler à somebody. Dieu est en train de parler à ton cœur. Si tu es là, n'aie pas honte. Je vais rentrer au pied de Dieu. Lève ta main là où tu es. N'aie pas honte. Jésus est en train de dire dans Matthieu 10, verset 32, c'est lui qui me régniera devant les hommes, je les régnerai aussi devant mon Père. Et celui qui me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père. Peut-être tu attendais que je puisse demander à ce que les gens ferment les yeux pour que tu puisses rentrer vers Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. C'est une opportunité pour toi de rentrer à la maison. N'aie pas honte, ma soeur, maman, n'aie pas honte. Lève ta main. Si tu veux rentrer au pied de l'Éternel, tu veux le servir dans la vision. Lève bien ta main comme les autres sœurs. Soyez bénis. Oui, n'ayez pas honte. Levez votre main. Levez votre main. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi de là où tu es, s'il te plaît, rapidement. Lève-toi juste de là où tu es. Bien-aimé, c'est le meilleur des choix que tu es en train de faire. De rentrer servir Dieu dans sa maison. De rentrer servir l'Éternel, mes frères. Tu as quelque chose à faire ici. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené ici. Tu as quelque chose à faire ici. Tu endurcis ton cœur, Dieu est en train de te parler. Bien-aimé, n'aie pas honte, lève-toi de là où tu es. Je vais rentrer à mon poste. Je veux rentrer à mon poste. Je vais rentrer à mon poste. Lève-toi, n'aie pas honte. Lève-toi, n'aie pas honte. Hein, lève-toi, n'aie pas honte. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle à le servir. À le servir. C'est la raison pour laquelle il t'a sauvé. C'est la raison pour laquelle, mes frères, il t'a tiré de la sorcellerie familiale, de tous ces combats-là que tu vois, pour le servir. Est-ce que tu peux venir? Passe rapidement, s'il te plaît, devant. Est-ce que tu peux passer? Ça fait... Est-ce que nous pouvons être dans une attitude de prière? J'aimerais qu'on soit dans une attitude de prière. Ils sont rentrés vers le Seigneur. La Bible dit il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme rentre au pied de l'Éternel. Lorsqu'une âme se convertit, ce n'est pas seulement lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. Même lorsque quelqu'un avait déjà donné mais il s'était détourné de Jésus. Il est en train de parler ce soir. Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Pendant que je parle,
Dieu t'appelle à la maison. N'aie pas honte, n'hésite pas. C'est toi qu'on attend en ce moment. Même si tu es en ligne, tu as entendu l'appel de Dieu ce soir. Rentre au pied de Dieu. Rentre à l'église où Dieu te voit. Parce que Dieu a une mission avec toi. Rentre. Tu peux passer, passer. J'aimerais que nous puissions nous lever, nous autres. Est-ce que nous pouvons être debout, s'il vous plaît? J'aimerais que vous soyez dans une attitude de repentance. Que vous soyez en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je m'étais détaché de ton œuvre, pensant que ça allait m'amener à quelque chose de bien. Mais ça ne va pas. Aujourd'hui, je prends la décision de rentrer à tes pieds. Aujourd'hui, je prends la décision de demeurer attaché à toi. Et nous qui sommes là, la Bible est en train de dire que les forts soutiennent les faibles. Toi, tu te crois déjà en train de servir Dieu. Tu te crois déjà efficace. J'aimerais que de là où tu es, que tu sois en train de prier pour nos bien-aimés qui sont là devant. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, renouvelle-les. Renouvelle leur cœur. Mets en eux un esprit bien disposé afin qu'ils te servent. Est-ce que l'église de Dieu peut commencer à prier pendant que vous aussi vous êtes en train de prier? Est-ce que tu peux être en train de prier? Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis éloigné de ta volonté en ce moment. Mais voici devant toi. Seigneur, pardonne-moi et j'aimerais te servir. Est-ce que tu peux prier? Continue à prier. Je n'entends pas quelqu'un en train de prier. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en train de prier en ce moment pour les bien-aimés qui sont rentrés. Seigneur, ils sont nombreux à écouter ce message et tu as parlé à leur cœur. Aujourd'hui, ils sont rentrés à la maison afin de te servir au pied de l'homme de Dieu que tu as établi, Seigneur, dans leur vie. Et aujourd'hui, Père, accepte par la Karabasha, la Bakaya. Seigneur, accepte aujourd'hui et en ce moment de leur pardonner, de leur accorder ta miséricorde. Comme tu dis dans ta parole, Seigneur, accepte en ce moment, accepte, Père, de leur pardonner en ce moment, au nom de Jésus, parce que Jésus est mort à la croix. Seigneur, est-ce que tu peux prier? Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Est-ce que tu peux élever ta voix et bien prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier? Monte encore, prie pour les bien-aimés. Jehovah Naïa, Chitwile Atata. Jehovah Naïa, Naïa, Shadabakorebo Shandarabaya. Kerab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 a Shandaraba Kerebe Satereba Shaya. Ibra Saterebe Godebo Shandaregadaba Sata. Lora Magadia Baredo Sharadaba Saterega. Loria Mante Weekend de Belekuza Paradia Savaya. Ibra Sovele Kem Teleforadia Karabashaka. Inde Beradia, Seigneur, tu es celui qui ne rejette à jamais. Seigneur, tu es celui qui a un cœur miséricordieux. Seigneur, accepte aujourd'hui d'accueillir à bras ouverts des enfants qui sont rentrés à tes pieds. Maloria sauve Meglaï de Karabashate Lega. Rebegedebo Sotorobo Shanda Rabakariba Sata. Oriamanta Karebo Shekereba Kiamahaya. Elo Sabiramante Wekende Beregos. Au nom puissant de Jésus. Kalabasharadaba. Kerabasotorobosha. Ilamaseketelebaya. De la même manière que tu as pris la décision. De la même manière que tu as pris la décision de rentrer et de servir Dieu. Avant de quitter cette salle, j'aimerais que tu puisses voir un responsable pour lui dire que moi je vais servir Dieu. Moi j'aimerais rester à mon poste parce que Dieu vous a pardonné.
Dieu vous a pardonné et il a décidé de vous restaurer. Il a décidé de vous restaurer. Il aura des massos réglas, des plégas, des chmeretas. Pendant que je prie, je suis en train de voir une vision où je suis en train de voir comme de la neige qui est en train de tomber ici en ces lieux. Et le Seigneur est en train de me dire, regarde, je suis en train de mettre une onction de rafraîchissement et de restauration. Une onction de restauration dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui ne servaient plus Dieu parce qu'il leur manquait une onction fraîche. Et en ce moment, pendant que je parle, il y a une onction qui est en train de couler dans la salle. Il y a une onction qui est en train de couler dans la salle. Pendant que je parle, il y a une onction qui est en train de couler dans la salle. Il y a une onction qui est en train de toucher pendant que je parle. Une onction que Dieu est en train de remettre sur la vie de certaines personnes. Afin que tu le serves différemment. Afin que tu le serves différemment. Pendant que je parle, sois en train de recevoir cette onction. Sois en train de recevoir cette onction. Sois en train de recevoir cette onction. Pendant que je parle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Elle est sur toi. Si tu le crois, est-ce que tu peux commencer à acclamer fortement le Seigneur? Vous pouvez rentrer à vos places. Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Non, est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Dieu est bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, dis à ton voisin, tiens-toi debout au nom de Jésus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ouais, au nom de Jésus-Christ. Et tu vas servir Dieu. Dis d'abord à ton voisin, prends la décision de servir Dieu. Non, je veux que tu le lui dises avec force. Prends la décision de servir Dieu. C'est beau de voir les familles servir Dieu. C'est beau de voir les couples servir le Seigneur. C'est beau de voir les jeunes gens servir Dieu. C'est beau de voir tout le monde servir l'Éternel. Que Dieu te donne un cœur à le servir ce soir. C'est un message profond qui te ramène encore à l'essentiel. Tu dois apprendre à servir Dieu. Et servir Dieu, il ne suffit pas seulement d'avoir quelque chose à faire, mais il faut le faire bien. Le problème n'est pas de dire que je fais ceci, mais il faut offrir à Dieu un travail de qualité. Quelqu'un peut dire d'abord qualité. Où est la feuille de décision là qu'on donne aux gens à remplir normalement? Alléluia. Non, dis d'abord à ton voisin qualité. Même toi qui es en ligne en ce moment, tu es en train de m'écouter. Tu as suivi ce message, dis seulement la qualité. Ouais, c'est très important, très important. La qualité. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarqué. Beaucoup de gens aiment faire des choses en Afrique, mais il leur manque la qualité. On bouge un peu cette histoire-là. Alléluia. La qualité. Là où tu es, le prophète a dit aux gens qui sont allés loin de servir l'Éternel. Mais ici, sur cette affiche, il y a une partie de servir Dieu. Est-ce au protocole, est-ce chanteur, est-ce musicien, est-ce
l'école de dimanche est ceci. Tu dois mettre, si tu as besoin de servir Dieu en tant qu'intercesseur, lève d'abord ta main, je vais te voir en tant qu'intercesseur. Ouais. Attendez, vous allez voir. J'ai ma fille Félicité est là ce matin. Charlène est partie. C'est Félicité Bélissimbi qui est là ce matin. Et ce soir, c'est pas le matin, nous sommes le soir. Moi, je suis déjà à dimanche. L'avance, c'est combien de jours? 3 jours ou 4 jours? Amen. Et c'est ma fille. Ce que j'aime, c'est un travail de qualité. Je suis exigeant sur ce point-là. Elle est là, elle peut vous le dire. Je l'ai déjà chassée un jour, je suis assis dans mon bureau. Je lui ai félicité, je ne veux pas te voir. Trouve-toi un pasteur, trouve-toi une église. Je ne veux plus jamais te voir ici. Et pendant qu'elle voulait parler, je dis, et si tu parles, je veux prendre ça comme de la provocation, tu dégages de mon bureau et tu parles. Je ne veux pas te voir à l'église. Mais le lendemain, je la vois encore à l'église. Je lui dis, je t'ai chassé. Elle me répond en disant, mais je ne peux pas aller, je ne peux pas, c'est mon église. Et j'ai compris que c'est ça un fils et une fille. Et ça fait des années qu'elle sert le Seigneur. Elle est à l'heure. Parce que je ne supporte jamais le retard. Elle travaille au gouvernement de Québec. Mais à l'heure, quand j'arrive au bureau, il faut qu'elle soit là. Parce qu'il ne va pas me donner l'explication. J'étais où, qu'est-ce qu'il faisait. Ça, ce n'est pas mon problème. Je suis allé chercher les enfants. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que tu dois être là. Quand tu prends l'engagement de servir Dieu, mais tous les sérieux ne pensent pas que si on ne te paye pas, ça veut dire que tu peux le négliger. Dans le service de Dieu, il y a plus que le salaire. Alléluia. Il y a la protection. Il y a notre futur est assuré parce que ton emploi peut finir. Mais Dieu ne change pas, il est éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, acclamons très fort le roi des rois. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il est au-dessus de toutes choses. Je vais dire à la vie de quelqu'un, prends une résolution. Le problème n'est pas de dire je veux le faire. Le problème c'est de dire comment je veux le faire. Ouais, donc le faire très bien. C'est ça le problème. Le problème de Dieu n'est pas de dire je veux le faire, mais c'est de le faire très bien. Le faire très bien. Alléluia. Et il y a des bénédictions dedans. Il y a des bénédictions dedans. Que l'intercesseur soit à son poste. Que le chanteur soit à son poste. Que le protocole soit à son poste. Que le prédicateur soit à son poste. Elle peut vous le témoigner. Tu m'as déjà vu en retard. Non. Non. Tu ne me verras pas en retard. Et tout le monde sait, quand tu arrives à l'église, tu sais que je suis là, ma voiture est dans le stationnement. Ma voiture est là. Écoutez, vous savez, tout le monde se cache à Kinshasa derrière le transport. C'était difficile, c'était compliqué. Mais si tu sais que c'est compliqué, pourquoi tu n'as pas pris ça avant?
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis d'abord à ton voisin, prends un engagement de servir Dieu. Prends un engagement de servir Dieu. Tu n'avais pas besoin de commencer à faire prier les gens à la fin. Non, c'était profond. Non, c'était profond. Il fallait seulement dire aux gens, servez Dieu. Servir Dieu. Quand David m'a connu, je lui ai dit une chose. J'ai dit, il y a des gens, ils disent qu'ils sont pasteurs, mais ils ne respectent pas les principes que Dieu a établis. Tu ne vas pas prospérer. Et il était là, comme il a dû lui-même donner le témoignage. Et c'était dernièrement, il y a combien de mois où il m'avait envoyé la vidéo. Papa, j'ai acheté la voiture. Ah, une belle voiture. Une belle Jeep. Hein? Il a une très belle voiture. Papa, j'ai acheté la voiture. J'ai l'un de mes fils qui est venu. Papa, c'est seulement moi dans le ministère qui reste maintenant derrière. Je lui ai dit, je pense qu'il avait parlé avec toi. Il a acheté la voiture, il lui a envoyé et tout ça, il dit non. L'autre lui dit, mais moi c'est le Dieu de mon père, c'est un miracle. Alors il est venu, je lui ai dit, mais tu ne respectes pas les principes. Chaque semaine, il envoie sa dîme et la dîme de son église. Quand il envoie sa dîme, il va dire, papa, ça c'est ma dîme. Chaque fois, il le fait. Des fois, je ne regarde même pas. D'abord, je vais vérifier. D'abord, quand tu parles, je ne vérifie même pas c'est combien d'argent que tu envoies. Je ne vérifie même pas. Je ne sais même pas comment je peux retrouver ça. Parce qu'à chaque fois, il envoie la dîme. Sur mon Orange, c'est Orange Money, hein? Ouais. Et il va écrire, papa, j'ai envoyé ma dîme. Et puis il va encore envoyer, ça c'est la dîme de l'église. Donc quand son église récolte les offrandes, lui il prend, il divise par 10 et dit, papa, ça c'est la dîme de l'église. Si lui il a l'argent, il dit, papa, ça c'est mon argent. Et Dieu est en train de faire le travail dans sa vie. Dieu ne t'a pas encore fait du bien, David. D'ailleurs, pendant ce moment, tu vas être ici, tu vas bénir le peuple, mais le Seigneur va te bénir aussi en rentrant à Lubumbashi. Si tu es fidèle dans peu, Dieu te confiera les grandes. Fidèle dans peu, Dieu te confiera les grandes. Je me connecte chaque jour à 12 heures. C'est 12 heures et quelle heure encore? 12 heures. Quand on a faim, on dirait que les chiffres ne viennent pas vite. Il y a 12 heures, 18 heures et puis minuit, 24 heures. 12 heures, 18 heures, 24 heures, minuit. Basile, vous m'avez déjà vu en retard. Non, dans ma connexion, vous êtes là, vous attendez. 12 heures juste, 12h15. Et puis, quand ça démarre, c'est pile poil. Bam! Prenez là-bas, derrière là. Tantôt ils sont en avance, tantôt ils sont en retard, tantôt ils sont ceci. Non, moi-même, je connecte mes histoires moi-même. Donc quand je dois m'asseoir pour faire mes histoires, c'est mon bureau qui, moi je me mets sur Zoom, mon bureau démarre déjà, jamais en retard. Parce qu'on ne fait pas, la Bible dit ceci. Lisez-moi Genèse chapitre, et plutôt Jérémie chapitre 48, le verset 10. Non, attends, laisse-le lire, laisse-le lire. Et plutôt Jérémie 48, 10. Docteur Faustin, où est ta Bible? Vous vous cachez derrière les téléphones, mais dans vos téléphones, il n'y a même pas de Bible téléchargée. Wow. Qui a jeûné? Qui a jeûné? Oh, Dieu vous bénisse. Je vous vois nombreux en ligne. Ça, c'est très bien, ça.
Ça, c'est très bien, c'est très bien. L'année prochaine, Alléluia. en cette même époque, on jeûnera chez nous. Alléluia. Tout le jour, on sera là. À midi, je ne serai pas en ligne, mais on sera là. Les autres qui seront loin vont suivre. On sera chez nous. 21 jours. Les gens seront là de partout. Ils viendront de partout. On sera en présentiel. Donc, on est là midi. On est là 18h. On est là minuit. 21 jours. Marathon. Ouais. Jérémie, chapitre 40. Depuis que j'ai donné, tu n'as pas encore trouvé. Jérémie 48, Jérémie, chapitre 48, le verset verset 10. 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Non, reprends. Maudit soit Maudit soit. celui qui fait avec négligence. Quand tu as une responsabilité, la première des choses d'abord, c'est l'œuvre de Dieu. On a posé la question à David lorsqu'il s'est retrouvé sur le champ de bataille. Lorsqu'il dit je veux aller combattre Goliath, son frère lui pose la question, toi tu es ici, qu'est-ce que tu es en train de faire? À qui as-tu laissé les brebis, le troupeau de notre père? À qui les as-tu laissés? Il dit oui, je les ai laissés sous la responsabilité de quelqu'un. Alors, il est important de faire un travail de qualité pour le Seigneur. C'est une malédiction lorsque tu prends une responsabilité et puis tu ne la remplis pas comme il le faut. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence. Et il y a des fois, on ne t'a pas maudit comme ça, mais toi-même dans la maison de Dieu. Dieu déteste ça. Dieu n'aime pas ça, qu'on fasse avec négligence son œuvre. Ce n'est pas seulement celui qui est en position de leadership. Il y a des gens qui ont pris l'engagement d'être intercesseurs. Il y en a qui ont pris l'engagement d'être chantres. Il y en a qui ont pris un engagement de remplir quelque part. Mais tu trouves que la personne néglige. Dieu déteste ça. Chaque jour, tu ne me verras pas négliger l'œuvre de Dieu. Tu peux même croire que je n'ai rien d'autre à faire. Il n'y a que ça, la prédication là que je veux faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux que tu prennes la résolution de servir l'Éternel. Qui veut servir Dieu dans l'intercession? Lève ta main. Viens prendre. Ouais, tu vas le remplir, tu vas cocher la cage de l'intercession. Je vais aussi faire d'ailleurs d'ici janvier, il faut me rappeler pour que d'ici janvier je vais faire une équipe d'intercession qui sera beaucoup plus internationale pour la gloire du Seigneur, où les gens vont commencer à prier aussi. On a des équipes locales, mais on a des équipes aussi, des gens qui seront dans des pays, depuis que je le disais, on ne me rappelle pas, et c'est très important. Non. Donc, vous ne voulez pas être intercesseur. Non, qui veut être intercesseur? Vous imaginez qu'une seule personne va venir faire l'intercession. Et il faut être là. Ne prends pas ma feuille pour rien. Il faut être là. Mettez votre numéro de téléphone, votre nom, remplissez-le comme il le faut. Il faut votre numéro de téléphone là-bas. Il y a ton nom, ton email adresse, tout ça, c'est important. Qui veut être protocole? Viens chercher. Viens chercher. Il ne faut pas avoir honte pendant que je suis en train de parler. Viens, mets-toi au protocole. C'est comment ton nom? Boxy. Il faut être là. Protocole, je veux des protocoles. Tous les... Non, pas seulement non, les hommes pour... ouais, costaud là.
qu'il ne faut pas aussi un protocole quand quelqu'un le pousse, il tombe. Alléluia. Ouais. Il faut des gens, quand je marche, même si quelqu'un vient pour m'agresser, quand je suis seulement entouré là, lui-même regarde et il recule. Venez chercher, j'ai besoin de 5 protocoles. J'ai besoin d'en ajouter 5. Dis à ton voisin, va chercher les trucs de protocole, sinon on ne quittera pas ici. Prends encore la résolution. Il y a aussi les gens qui peuvent... Non, pour je pense l'école des dimanches, il y a des gens, et je crois que Grâce, quand elle a été ici, elle a fait une formation pour toutes les personnes qui sont des responsables de l'école des dimanches. Il y a Jolie, il y avait Rose, il y a encore... j'ai oublié l'autre fille là-bas qui s'assoit souvent là-bas au premier qui... Joël, hein? Ouais. Et ils ont reçu une bonne formation pour faire l'école des dimanches parce que bientôt on sera chez nous, on aura des classes d'école des dimanches et toutes ces personnes. Entretien, j'ai besoin des gens qui vont là être des responsables pour l'entretien de l'église. Ouais. Venez chercher. Toi, tu es déjà à la cuisine. Tu veux aussi encore nettoyer. Ah, vous aimez le nettoyage? Mettez votre nom là-bas. Écrivez seulement entretien. Quand vous remplissez le tout, remettez-lui ça. Qui va... Est-ce que c'est terminé l'entretien ménager? Ça prend beaucoup de gens pour aller faire le ménage. Ça, c'est très important. Comité social. On n'a pas écrit l'évangélisation ici. Pourquoi? On a écrit autre. Tu peux écrire autre. Tu mets là-bas évangélisation. Ma fille, toi, tu as l'évangélisation. Oh, c'est bien ça. C'est tant si vous n'évangélisez pas. Non, je ne parle pas du jeûne. Pas le temps des jeunes. Au temps des jeunes, vous n'allez pas marcher. Vous allez tomber. Amen. La faim, ça fait quelque chose. Hein? Ouais. Non, est-ce que Dieu donné, tu as besoin de musiciens? Hein? Qui veut chanter? Ah oui. Pas des gens qui veulent apprendre. Des gens. Ouais, parce que déjà, on a une chorale qui est déjà avancée. Amen. C'est très important. Et cela, il veut servir Dieu. Où sont, qui connaît jouer un instrument de musique ici? Amen. Hein? C'est très important. Je vais d'ailleurs continuer bien toutes ces choses-là le dimanche pour la gloire de Dieu. Le Seigneur va faire grâce. Comme ça, il y aura plus de monde. Je vais le faire encore bien. Tiens-toi debout là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à te servir sans négligence. Aide-moi à te servir.